Ok, donc on va passer au test du masque par balle qui est en NIJ2A. Donc dans le même esprit que le reste, on va lui mettre différents calibres et voir ce qu'il en sort. Principal inconvénient, c'est l'humidité qui reste à l'intérieur du masque liée à notre respiration. Pour le reste, le confort est plutôt agréable. Voilà. Donc on va le commencer au 9 mm. Voilà, munition standard Gecko dans un Glock à 25 mètres. Tu tires n'importe comment là. Putain. Nice shot. Ok. Donc, premier tir, la balle n'a pas traversé. Après, ça l'a... Attends, on commence à la taper, ça s'en a foutu partout. Ouais, bon, on voit le point d'impact ici. La balle n'a pas été stoppée dedans, ça a dû ricocher sur le côté. On va essayer par là en 357 direct. Ou en 45. On essaye le centre ici. Le deuxième tour, 45 ACP. Dans un Glock, à une distance d'environ 15-20 mètres. Faut qu'il aille au même endroit. Ouais, tu l'as mis au même endroit. Bon, la balle est passée exactement au même endroit. Qui n'arrange pas le test. On va le refaire. Ouais. Ok, donc on y retourne au 45 ACP. À une distance d'à peu près 15-20 mètres. Tu l'as remis au même endroit. Bon, bah, il lui a remis encore au même endroit. On va essayer autrement. Ok, donc c'est reparti pour le 45 ACP. Là maintenant on doit être à 10 mètres, on se rapproche au fur et à mesure. Raté, à gauche. Ah voilà, bien. Ok, donc celle-là est parfaite. On voit bien ici le point d'impact. J'arrache juste le pad. Voilà. Pas de trou de sortie. Une bonne déformation. Là, c'est sûr, il faut aller faire un tour chez le dentiste. Hein. Bon, voilà. En tout cas, ça stoppe le 45 ACP sans problème. Pour le finir, ouais, une 357 Magnum. Ou deux si besoin. Toujours à 10 mètres à peu près. Ok. Bon, on l'a tapé là. Elle est ressortie. Elle est ressortie, je ne sais même pas. Il faudrait que je l'éventre pour bien voir. Attends. Ouais. Je sais pas si elle est prise dedans ou si elle est ressortie. Il faudrait que je le découpe. Quoique. Non, en fait, elle n'a pas perforé. Donc, tu vois qu'il n'y a pas de trou d'entrée. Donc, elle a simplement tapé et ricoché. Elle n'a pas percé, quoi. Ça a juste fait sauter la gaine de caoutchouc qui maintenait le tout. Voilà. Une 357, ben, ça ne traverse pas. Je vais essayer de lui mettre une 44 Mag du coup, que ce masque n'est pas censé arrêter. Pour essayer quand même de faire un trou franc dedans. Voilà. Ok, donc là on va faire un test au 44 Mag. Donc toujours avec les mêmes balles. 240 grammes, 1,68 g de SP3. On a une distance d'à peu près 10 mètres. Okay.
Bon, donc on voit ici le point d'impact du 44 mag. Voilà, une jolie déformation. Par contre, pas de trou de sortie. Donc la balle est prise dedans. Je vais essayer de lui en remettre une ici, là. Oh putain! Bon, comme on aime bien ça, on y retourne. C'est raté, je pense. Merde. Bon, voilà. Ce coup-ci, je pense qu'on peut dire qu'on l'a fini. De là à dire ce qui a marché ou pas, là, honnêtement, je pense que là, si vous la prenez près de l'œil, bon, bah, c'est bye bye, hein. Voilà. Bon, je vous rappelle quand même que comme il est vendu en tant que 2A, le 44 mag qu'on vient de lui mettre n'est pas censé être stoppé. Voilà. En tout cas, ce qu'on en retiendra, c'est qu'il n'y a pas de... J'ai zéro trou de pénétration de balle effective. Voilà, sur les différents tests réalisés aujourd'hui, sans trucage bien entendu. Voilà, bonne journée à tous. Donc pour finir les vidéos, je vais ouvrir un peu le masque pour voir à l'intérieur exactement ce qu'il en est. Je vais le démonter, enlever les vis et en extraire les différentes couches, notamment pour ce tir de 357 quoi. Ok, donc voilà, tout démonté. On peut donc déjà trouver à ce niveau cette ogive qui doit être celle du 44 mag. Je l'apaiserai pour m'en assurer. Je vais monter à peu près ici en passant par l'intérieur. Voilà. Je vais continuer à nettoyer pour voir si on trouve d'autres. Donc voilà la composition du masque. Donc on peut reconnaître la fibre Kevlar, ses caractéristiques. C'est donc une succession de couches. Voilà, on peut voir la dernière. Du fait qu'aucune balle est transpercée. Les trous que vous voyez ici sont ces dérivés avec lesquels sont fixés le masque. Voilà. Quant à notre 357 Magnum, j'ai quand même bien l'impression que cette balle a traversé quand même, est ressortie du coup de ce côté-là. Après je vais déchirer un peu mon sale gosse, à moins que ce soit celle-ci. Je pense qu'elle a traversé. Je vais donc peser tout de suite pour voir ce qu'il en est. Donc cette balle est bien une balle de 240 grains qui correspond donc au 44 mag. Voilà, donc c'est la balle de 44 mag qui était près de l'œil, qui a donc été stoppée. Donc quant à l'endroit qui a encaissé une balle de 9 mm et deux de 45 ACP, donc ici, on peut voir nous aimons bien le matériel. Que c'est bien passé en fait sur le côté. Il n'y a pas de trou dans ces parties du Kevlar. Ça a juste arraché un peu les fibres qui étaient collées
Voilà, avec ce support en caoutchouc, du coup qui a sauté en arrachant un peu les fibres. Mais il n'y a aucun trou. Dans la fibre elle-même. Donc là-bas, les trois bases sont bien passées là, sur le côté, quoi. On voit que la première couche a été trouée, mais pas les suivantes. Voilà. Voilà. C'était la dernière petite précision.